Avec vous, Antonino Gallo-Faro, vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1. Bonsoir, Antonino. Bonsoir. Concrètement, si Giorgia Meloni gagne, qu'est-ce qui change pour le pays? Alors, dès demain, pour être tout à fait franc, rien du tout. Il faudra attendre des semaines, voire des mois pour comprendre ce qui se passera. D'abord parce que l'éventuel gouvernement de Giorgia Meloni ne pourra pas prendre forme avant la première réunion du nouveau Parlement qui est prévue le 13 octobre. C'est seulement ensuite qu'il y aura les consultations entre les partis et la présidence de la République pour former l'exécutif. Ensuite, il faut bien comprendre que le système politique italien prévoit de nombreux garde-fous. Giorgia Meloni ne pourra pas faire comme bon lui semble. C'est par exemple le président de la République, Sergio Mattarella, qui validera la liste de ses ministres et s'assurera notamment qu'elle soit en ligne avec la Constitution italienne, avec les engagements européens, internationaux de Rome. Mais on peut quand même se demander comment elle gouvernera et pour y répondre, on peut regarder du côté de la région des Marques, que son parti dirige depuis 2 ans. Dans cette région du centre du pays, son parti, Fratelli d'Italia, essaie de défendre son idéologie, par exemple en limitant le droit à l'avortement, le droit à l'euthanasie. C'est l'un des rares exemples qu'on a pour l'heure de l'exercice du pouvoir de Giorgia Meloni. Merci Antonino Gallo-Faro, correspondant permanent d'Europe 1 en direct de Rome pour couvrir cet événement avec notre envoyé spécial Frédéric Michel. Et pour le reste, pour l'Europe, pour les relations avec la France notamment, pas brillant. Le contact pourrait même tout bonnement se rompre, comme le souligne le spécialiste de l'Italie, Marc Lazare. Entre Mario Draghi, le président du Conseil sortant, et Emmanuel Macron, c'était la grande entente. C'était quasiment une lune de miel. Et ils avaient beaucoup d'intérêts communs au niveau européen. Giorgia Meloni, parlons clair, je pèse mes mots, est anti-française. Et on le sait, elle en a fait de très nombreuses déclarations. Depuis quelques jours, elle a atténué ce discours. Et il y aura deux possibilités. Ou ce sera la crise, mais une crise très préjudiciable pour les deux pays. Nous sommes deux partenaires commerciaux pour l'Union européenne. Ou alors, et c'est sans doute cela qui s'imposera, on va avoir la raison d'État, on va essayer de faire quelques petits sourires et surtout d'essayer de trouver un point commun. Et ce point commun, il existe, c'est pour l'Italie et la France d'essayer d'assouplir les critères sur la dette et le déficit public. Mais ça ne sera plus la lune de miel qui a existé pendant un an entre Macron et Draghi. Marc Lazare, spécialiste de l'Italie, invité de Lénaïque Monnier tout à l'heure dans Europe Midi.